UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. La Remote Radio Week avec l'UNESCO et l'OMS, cinquième et dernière journée aujourd'hui, ce vendredi consacré à l'éducation et à l'information. Rappelons que cette manifestation uniquement en distanciel s'est articulée autour de 5 journées avec de très nombreux conférenciers, intervenants et de nombreuses pistes de réflexion destinées notamment aux radios communautaires aux 4 coins du globe. J'en profite pour saluer Fatim que j'ai aperçu à l'instant. Bonjour Fatim, on te retrouvera dans quelques instants, dans quelques minutes. Mais avant cela, on va recevoir Cécile Mégy qui est la directrice de RFI. RFI, c'est la radio mondiale, ainsi qualifiée par l'entité France Média Monde. RFI est dirigée par Cécile Mégy. Elle a été interrogée par mon collègue Philippe Chapeau, qui est le directeur de publication de la lettre prod de la radio. Et Philippe en a profité pour survoler la très riche actualité de RFI et notamment les liens qu'entretient cette radio internationale avec plusieurs centaines de radios communautaires. Voici l'entretien que nous vous proposons pour ouvrir cette 5e session de la Remote Radio Week en français. Bienvenue à vous, merci de votre fidélité et puis merci de rester avec nous au cours de ces 2 prochaines heures. Et bonjour à tous et à toutes. Dernière journée de cette Remote Radio Week organisée par l'UNESCO et on est très heureux de démarrer cette journée avec cette keynote avec Cécile Mégy, directrice de RFI. Bonjour Cécile. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. Alors RFI, on ne la présente plus, mais on va quand même la présenter parce que vous avez joué et vous jouez un rôle tous les jours très important dans le monde. Quelles ont été les problématiques rencontrées par RFI et ses radios partenaires, 1750 radios partenaires lors des crises en fait. Il y a le Covid, il n'y a pas que le Covid et aux 4 coins du monde. Alors, il n'y a pas que le Covid, mais la crise Covid, d'abord, n'est pas terminée. Et en plus, a quand même été, je pense, très singulière au sens où le monde entier, il n'y a pas un territoire à travers la planète qui a échappé, si ce n'est au risque, si ce n'est à la pandémie et en tout cas au risque. Et je pense que cette singularité faisait que RFI, les voix du monde, cette radio mondiale, forcément était presque au cœur c'est une problématique qui est quasiment intrinsèque à ce qu'est RFI, c'est-à-dire traiter d'un sujet mondial. Donc nous avons au fil du temps, dès le début de l'année 2020 et puis au fil des mois, mis en place un dispositif d'abord dans l'urgence parce que la France a été touchée, nos correspondants dans le monde entier ont été touchés. Il y a eu ce qu'on a appelé les confinements où là, il était parfois difficile de se déplacer et parce qu'il fallait mettre nos programmes au diapason de ce qui se passait à travers le monde. Nous avons vraiment eu une mobilisation totale de nos équipes qui elles-mêmes devaient se protéger d'un risque avéré et qui est soudain. Voilà, donc il a fallu mettre tout ça au diapason et continuer à faire notre mission de service public. RFI est une radio de service public, l'audiovisuel extérieur et qui parle au monde entier. Donc, il a fallu mettre au diapason nos programmes et la situation. Et là, nous nous sommes accrochés à vraiment quelque chose de primordial dans une situation de crise, singulièrement dans celle du Covid, mais de crise en général, c'est que dans ces situations-là, c'est accompagné d'une déferlante de fausses informations, de théories complotistes, de ce qu'on appelle l'infox, qui vise à la fois raconter n'importe quoi en quelque sorte, mais l'objectif est aussi de déstabiliser certaines communautés, certains systèmes. Et donc nous, face à cela, on s'est accroché à ce qui fait notre ADN, ce qu'est notre ADN, c'est-à-dire la vérification de l'information, la contre-infox et en permanence délivrer des messages vérifiés, confirmés. On pouvait donner la place au débat puisque la science n'est pas non plus univoque sur ces questions-là, mais il fallait absolument
contrer ce qui était du registre de l'infox et de la désinformation, de façon à pouvoir informer au mieux nos publics. Et ça, on a partagé ce souci-là avec nos radios partenaires. Vous évoquiez nos 1750 radios partenaires, dont l'objet et le lien avec RFI, c'est la reprise de nos programmes. Et il n'était pas possible et imaginable pour nous, pour nos auditeurs et auditrices en général, mais pour nos radios partenaires également, de ne pas faire notre métier le mieux possible et de ne pas mettre au diapason nos antennes et cette situation mondiale inédite. Donc, nous avons développé les modules de vérification de l'info, à la fois sur le broadcast, mais aussi en vidéo. On a tenu compte des conséquences qu'avait le Covid sur la vie de nos auditeurs, de nos auditrices. Et par exemple, quand les écoles ont fermé, il a fallu... nous avons changé la nature de certains de nos programmes pour en transformer l'essentiel en école à la radio. 7 milliards de voisins et de voisines s'est transformé en un magazine de l'école à la radio. On y faisait intervenir des instituteurs, des institutrices qui, pour les enfants qui étaient accompagnés généralement de leurs parents, de leurs grands frères, de leurs grandes sœurs, pouvaient écouter l'antenne et n'avaient pas d'école, mais pouvaient avoir l'école à la maison en quelque sorte à travers la radio. Et puis on a pensé aussi évidemment à ce moment où on est enfermé, où ce confinement touche énormément de monde à travers la planète et où on a envie d'être en réseau, on a envie de se parler. Donc là, on donnait la part belle à l'interactivité, bien évidemment, autour de ces situations-là. Tous les soirs, dans nos sessions d'infos, on avait des auditeurs et des auditrices qui pouvaient intervenir pour raconter comment ils vivaient, eux, leur confinement, ce qu'ils faisaient chez eux, comment ils se distrayaient, comment la culture retrouvait en quelque sorte une place dans leur vie également. Et c'était une façon de montrer l'échange sur nos antennes et la façon dont les auditeurs et les auditrices peuvent communiquer entre eux. Alors, vous avez fait plein de choses. Il y a eu des cours à distance, donc ces modules de coronavirus. Comment on fait pour s'adapter avec toutes ces langues? Alors, je sais que vous avez l'aide de CFI puis d'autres partenaires, mais ça doit être quand même assez colossal. Et puis arriver à les toucher vraiment au cœur de leur village, de leur ville. Comment on fait quand on a toutes ces langues? Alors, dans les 15 langues, RFI parle français et 15 langues, dont 4 langues du continent africain, mais ça dépasse largement le continent africain. On parle chinois, khmer, vietnamien, russe, persan. Enfin, bon, je ne les cite pas tous, l'anglais, l'espagnol, le brésilien, le portugais, je vais finir par toutes les dire, le roumain aussi, qui est très important pour nous. Dans toutes ces langues, chacun fait son métier. J'ai envie de dire, chaque rédaction sait. Alors, il y a une impulsion qui est donnée, bien évidemment. Il y a des grandes impulsions qui sont données. Mais dans chaque langue, chacun est extrêmement conscient du rôle que joue la radio en termes de proximité, en termes d'immédiateté, en termes c'est quand même la radio qui aujourd'hui, le plus loin, RFI diffuse encore en ondes courtes, mais diffuse aussi évidemment par satellite, sur le câble, en FM, et puis sur le numérique, nos signaux sont diffusés à travers le monde entier. Et donc, dans chaque langue, chacun sait qu'il doit s'adapter à cette situation particulière. Et alors, vous parliez de Coronavirus, qui est un module vidéo de lutte contre les infox concernant le Covid. Nous avons monté ce projet dans l'urgence. C'est des vidéos de 3 minutes qui donnent les clés pour repérer, déconstruire des infox qui circulent, et notamment en Afrique subsaharienne. Nous avons eu des crédits de l'Agence française de développement. Nous avons monté ce projet avec l'aide de CFI, et très rapidement, ces modules ont été créés en français et ont été adaptés dans nos 4 langues de diffusion en Afrique subsaharienne, en mandinkan, en haoussa, en swahili et en fulfulde. Et je pense que à travers cette proximité de la langue, nous avons pu atteindre des publics évidemment de plus en plus nombreux qui en avaient besoin. Donc, on répondait à un besoin. C'est la même chose dans nos autres langues. C'est-à-dire que par nos radios partenaires latino-américaines, par exemple, qui sont un pôle très important de nos radios partenaires, on les a mesurés pour la première fois en 2020. On a en moyenne 12 millions d'auditeurs hebdomadaires qui nous sont apportés par ces radios partenaires latino-américaines. Donc, on sait qu'en diffusant nos messages en espagnol, en brésilien également sur ces radios-là, voire même en créole en Haïti, les messages d'information, les messages vérifiés passent également par ces radios partenaires. Et ça, c'est extrêmement important pour nous.
Alors, vous avez aussi des clubs RFI qui existent, plus d'une centaine à travers le monde. Est-ce qu'il y a des projets concrètement Alors, qui, qui se oui. présentent ou que vous avez mis en place justement pour les aider dans toute situation de crise? Alors, les clubs RFI, c'est une histoire ancienne, hein. Ça a plusieurs dizaines d'années. Ils sont plus d'une centaine à travers le monde. Il y en a 70 à peu près sur le continent africain, répartis dans 24 pays. Ils sont extrêmement actifs. Alors, au départ, on peut se dire un club RFI, c'est un club de fans. Oui, je pense. Ce sont des auditeurs qui aiment RFI, qui aiment ce qu'est RFI et ce que représente RFI en termes de, encore une fois, de médias de service public ou de médias d'éducation populaire au sens le plus propre et le plus beau du terme. Ces clubs RFI sont extrêmement actifs. Ils travaillent en lien avec un service ici à France Média Monde qui est en charge de leurs activités, qui est en lien, mais ils sont vraiment initiateurs et c'est eux ils sont responsables de leurs activités sur le terrain. Ils sont au plus proche des communautés, au plus près des communautés. Alors pour revenir à cette période de crise Covid, ils sont nombreux à s'être lancés dans l'information de base, qui est celle des gestes barrières, qui est celle de se laver les mains, qui est celle d'éviter les contacts rapprochés, de porter des masques, même de les fabriquer, mais de faire en sorte de se protéger, de s'éloigner les uns des autres, même si on veut rester en communauté, de comment on peut protéger, comment on peut se protéger. Et sur ces informations de base-là, avec des vidéos, avec des plaquettes imprimées, avec des pictogrammes qui expliquent comment faire, ils ont été extrêmement actifs et on sait que le résultat était au rendez-vous parce qu'ils ont été acteurs de la santé de leur communauté. Et donc ça s'est passé en République démocratique du Congo, à Goma, à Butembo, à Beni, ça s'est passé au Togo, dans les camps de réfugiés d'Ouganda. Donc vraiment, la panoplie est extrêmement vaste et voilà, en tant que directrice de RFI, je suis extrêmement fière de ce que font ces clubs et quand j'ai l'occasion de les rencontrer, c'est vraiment ça qui m'anime quand je vois tout ce qu'ils font parce que ils font ça et puis ils font aussi des jeux, des dictées, du football, des concours photos, enfin des choses très très variées, mais avec cette envie d'activité bénéfique pour une communauté et je trouve que c'est un très bel esprit. Alors, vous diffusez sur 5 continents, hein, y compris toujours en ondes courtes, vous en parliez. Est-ce qu'il y a une marque de fabrique de RFI? Est-ce qu'il y a une marque de fabrique de RFI? Alors RFI, les auditeurs disent la RFI, une grande partie des auditeurs. Il y en a un que j'avais entendu, ils sont quelques-uns à utiliser cette formule aussi, qui est une radio qui nous informe et une radio qui nous forme. Alors c'est pas le professeur, mais c'est vraiment on vient chercher sur RFI la culture, l'éducation, le savoir, parce que je pense que c'est une tradition aussi. Parler du monde au monde, c'est une façon d'apporter le savoir partout sur la planète et dans 16 langues, le français compris. Donc ça déjà c'est une marque de fabrique de RFI. Et puis j'ai envie de dire la radio. Alors aujourd'hui, on est présent et très présent et hyper distribué sur le numérique, mais le média historique qui est la radio, je pense que c'est le premier réseau social avant les autres. La radio, c'est un média où on se parlait, où on s'écoutait, peut-être. On l'écoutait et on s'écoutait. On faisait intervenir les auditeurs très simplement les uns avec les autres. On créait du débat, de l'animation. Et je pense que ça, le fait de mettre le monde en réseau, c'est quelque chose qui illustre bien et qui est bien une marque de fabrique de ce qu'est RFI et de ce que fabrique RFI. Alors justement, les réseaux, c'est la dernière question, Cécile. Internet et la 5G semblent un peu modifier les règles du jeu. Est-ce que vous considérez que ces deux outils, Internet et la 5G, alors dans certains pays, c'est la 4G, la 3G ou même dans certains uniquement le téléphone, considérez-vous ces outils comme des potentialités pour toucher, je crois que c'est 58 millions d'auditeurs par semaine que vous touchez? Alors, aujourd'hui, on a un peu plus de 58 millions d'auditeurs hebdomadaires, mesurés seulement dans 34 des 150 pays où on diffuse. C'est considérable. On a aussi des audiences considérables sur le numérique. Le numérique s'ajoute à ces 58 millions d'auditeurs en quelque sorte et on est à peu près à une moyenne en 2020 de 33 millions d'internautes, toutes langues confondues, de visites mensuelles. C'est considérable.
Je pense que le numérique, bien sûr, est un vecteur et un support, en tout cas, qui permet, dans une logique qui est la nôtre d'hyper-distribution, c'est-à-dire que nous sommes présents sur nos environnements propres, nous avons des accords de syndication, notamment dans les langues étrangères, extrêmement importants pour porter aussi nos contenus de façon encore plus large. Nous sommes présents sur l'ensemble des plateformes de distribution en français et dans certaines langues. Donc, le numérique est un vecteur considérable qui décuple nos audiences, c'est une évidence. Pour une langue, par exemple, ça permet de toucher les diasporas. Émettre en FM, en espagnol, quelque part en Amérique latine, c'est formidable. Émettre en numérique, c'est permettre de diffuser encore plus largement nos contenus. Notre présidente, Marie-Christine Saragosse, présidente de France Média Monde, a l'habitude de dire importe le contenant et le support du moment qu'on a l'ivresse du contenu. Et c'est ça qui nous importe aujourd'hui. C'est que, quel que soit le mode de diffusion, nous soyons fidèles à ce qui fait la qualité de nos contenus, des contenus vérifiés, sérieux, qui mettent en balance différents points de vue, ouverts sur le monde et qui permettent de se faire une opinion libre, d'auditeurs, d'internautes libres d'écouter et de comprendre le monde. Voilà, et avec aussi des projets. Alors, on va avoir Max Ball cet après-midi, un peu plus tard, dans 3/4 d'heure, 1 heure, à 16h, avec le projet Hip Hop, qui est... En fait, on vous passez par les radios pour leur demander de faire des contenus vidéo très courts, mais faits par les auditeurs ou par les habitants. Les hip-hoppers maintenant, on dit. Les hip-hoppers, voilà, exactement. Oui, avec Grand Corps Malade qui sponsorise. C'est vraiment un projet formidable, RFI Planète Radio et ce projet hip-hop avec l'IRD, qui est vraiment un projet à hauteur de citoyen aussi, là encore. C'est comment, sur les problématiques de changement climatique, je suis témoin du changement climatique chez moi, dans ma communauté, au plus près du terrain, et je vois l'eau qui monte, je vois la terre qui s'assèche, je vois les récoltes qui ne poussent plus, et comment j'alerte, en fait. Ça aussi, c'est le propre d'un média, de jouer aussi de cette carte-là, par l'intermédiaire, un journaliste qui va sur le terrain, il voit, il constate, il raconte, il alerte en quelque sorte. Et là, les hip-hoppers, ils sont des journalistes citoyens ou des citoyens journalistes ou des citoyens lanceurs d'alerte au sens propre, racontent ce qu'ils ont autour d'eux, leur vie quotidienne qui, malheureusement, dans beaucoup de situations, ne s'arrange pas, ne s'améliore pas. Et en constatant et en relatant ce constat, je pense qu'on fait aussi œuvre d'information. Restez avec nous, on enchaîne tout de suite avec un débat qui est sur comment offrir un programme audio de qualité sur tous les appareils d'écoute en direct et à la demande et comment adapter son contenu. Et puis suivra Max Ball avec le projet Hip Hop. Merci Cécile Mégy pour cette intervention, cette keynote. On est très heureux. Bonne continuation à vous et à très bientôt. Au revoir. À bientôt.